Et salut à toi. Aujourd'hui, comme tu peux le voir à l'image, on va parler d'une fourmi qui est juste mythique dans la myrmécologie, hein. Et donc on est ici chez ma Myrmecocystus mendax, donc qui est une fourmi pot de miel. Alors tu dois te dire peut-être, si tu as vu les précédentes vidéos, si bizarre, elles sont plus dans leur nid. Eh bien en fait c'est parce que ma citerne est morte. Donc je ne sais pas du tout pourquoi, j'ai rien fait, j'ai rien changé. Mais donc je me suis dit que j'allais du coup les changer et les remettre en tube parce que le nid était quand même fort grand sans la citerne. Donc ici, tu peux voir qu'il reste 3 larves qu'elles ont gardées pendant la diapause. Enfin donc ici c'est pas vraiment une diapause, c'est plutôt un repos hivernal à température ambiante. Donc elles sont plus ou moins aux alentours de 20 degrés, hein. Parfois ça descend vers 19. Donc ici vraiment tout se passait bien. Et puis donc il y a eu la mort de ma citerne. Alors j'aurais refait un petit tube ici et tout va bien. Donc j'ai 8 ouvrières, hein, qui sont en pleine forme. Tu peux voir qu'il y en a une ou deux plus grandes que les autres. C'est tout simplement en fait celle de la deuxième génération. Donc elles sont un petit peu plus grandes, hein, c'est normal. Celle-ci elle devrait bientôt recommencer à pondre, hein, donc je vais commencer doucement à réaugmenter les températures chez elle. Donc ici tu peux le voir, c'est un petit peu crade, hein, comme elles ont mangé. Ici je leur avais mis du liquide protéiné. Tu peux voir d'ailleurs certains abdomens qui sont bien remplis. Ici chez ma reine on ne le voit plus trop, mais elle avait un gastre énorme, hein, on voyait vraiment à travers. Et donc je vais refaire la petite histoire, hein, quand même, comme d'habitude, une petite présentation de l'espèce pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le genre Myrmecocystus, hein, c'est un des genres de fourmis pot de miel. Et donc en fait les fourmis pot de miel, c'est les genres de fourmis qui vont stocker directement des réserves de nourriture, voire même des réserves d'eau dans certaines ouvrières directement. Donc on va avoir une caste de fourmis qui sera un petit peu plus grosse et qui va être spécialisée là-dedans. Donc son abdomen va vraiment pouvoir se dilater très fort, et chez les plus grandes espèces, donc ça peut faire la taille d'un petit raisin, donc c'est quand même assez grand. Et donc chez les indigènes, dans les tribus etc., d'où proviennent ces fourmis sur le terrain là-bas, et bien en fait ils vont aller creuser pour déterrer ces fourmis pot de miel et les manger tout simplement comme des bonbons en fait, hein. Donc on pourrait croire que c'est bizarre, mais franchement ces gens-là ils se démerdent pour se nourrir, donc respect. Donc ici au niveau de la coloration, tu peux le voir, on est plus ou moins comme chez les Myrmecocystus mimicus, donc avec une tête orange et un abdomen qui est assez foncé, un thorax brun qui tire parfois vers le rouge. Pour les ouvrières, on est avec une tête en général bien rouge et un corps qui est noir à brun foncé. La tête des miennes ici, elles sont plutôt brun foncé que rouge, hein. Mais je pense qu'en fonction, avec le temps aussi, ça devrait changer un petit peu de couleur. Au niveau des conditions, moi du coup c'était dans un nid avant, hein, maintenant je les ai repassées dans mon tube. Donc elles font un repos à température ambiante, hein, donc de novembre, moi je les mets de début novembre jusqu'à fin février où j'ai remis les températures normales. Donc ici tu peux voir qu'il y a quand même de la condensation, parce que j'ai déjà commencé en fait à les réchauffer un petit peu. J'ai mis le bout du tube tout au bout sur mon tapis chauffant avec mes exotiques. J'ai mis le bout du tube, comme ça peut un petit peu commencer à remonter les températures doucement. Sinon ici tu peux voir, j'ai mis un petit peu des graviers pour du sable bizarre. J'ouvre la corde, il est un peu bizarre, pour aider les larves à tisser une fois que l'activité va reprendre. Donc la particularité aussi chez les Myrmecocystus, c'est que les larves vont être un petit peu semblables à celles des ponérines, pas au niveau des caractéristiques morphologiques, mais plutôt sur le comportement. Donc les larves ici, elles vont aller se nourrir directement sur les insectes et les proies, hein. Donc c'est vraiment comme les ponérines. D'ailleurs, en parlant de ponérines, il y aura prochainement une vidéo sur mes Odontomachus, car je n'en ai pas parlé depuis quelques vidéos, mais ça commence à évoluer pas mal. Donc là je pense que j'ai plusieurs cocons chez elles et pas mal de larves, donc ça devrait commencer. Par contre elles m'ont ouvert 2 cocons un peu trop tard je pense,
Mais donc je n'ai pas eu de naissance dans ces 2 cocons, malheureusement. Mais bon, je croise les doigts, ça devrait aller pour la suite, hein. Eh bien, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus sur cette espèce, hein, qui est vraiment juste magnifique. Alors, au niveau des Myrmecocystus, enfin, on va pas se mentir, c'est pas le genre le plus simple du tout. Si tu te rappelles, si tu as regardé mes autres vidéos, j'ai déjà eu une Myrmecocystus navajo qui malheureusement n'était, je pense, pas fécondée car je n'ai jamais eu de larves avec elle. Elle a pondu plusieurs fois mais jamais eu les larves. Ici, du coup, elle me venait de chez Antenco, hein, donc Thibaut Attaque qui me l'avait renvoyé gratuitement en dédommagement en quelque sorte de ma Myrmecocystus navajo. Donc encore un tout grand merci à toi, hein, si tu regardes la vidéo. Sinon, et pour les conditions, c'est vraiment assez simple, hein, donc vous faites le repos à température ambiante, puis sinon le reste de l'année, moi je le mets 26-28 en général sur mon tapis chauffant. En été, bien sûr, il y a un pic de température vers les 30, hein, mais sinon en général, on est plutôt sur du 28. Donc après ici, je pense qu'elle devrait bien se développer cette année. Alors elle retournera très probablement dans le nid une fois qu'il y aura des citernes, hein. Je vais attendre quand même de revoir des citernes pour les mettre dans le nid. Et sinon voilà, hein. Donc au niveau des prix sur Antenco, celle-ci elle était à 170 € si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pas la moins chère, hein. On va pas se mentir. Mais c'est pas la plus chère non plus, hein. Donc dans les espèces qu'on va retrouver assez couramment, donc il y a la Myrmecocystus mendax qui commence à arriver de plus en plus, j'ai l'impression, car j'ai déjà vu 3-4 boutiques qui en avaient cette année. L'an passé je n'en avais pas vu. Il y a la Myrmecocystus mexicanus et la Myrmecocystus placodops qui restent les deux plus connus en général, hein, dans la vente. Ce sont les 2 plus grandes espèces, hein. Donc la Mexicanus c'est la fourmi pot de miel géante dorée, et l'autre, la Placodops, c'est la fourmi pot de miel géante, hein. Donc elle a la tête rouge et le corps noir à brun foncé, hein. Donc c'est vraiment un genre qui est assez joli, je trouve. Donc là on peut bien voir, il y a un petit peu des reflets dorés sur l'abdomen de la reine, hein. C'est vraiment une espèce magnifique. Après, comme je l'ai dit juste avant, je recommande vraiment pas aux débutants, hein, ça. Donc c'est vraiment assez difficile pour le coup. J'ai déjà vu des gens qui avaient j'ai parlé avec des gens qui avaient des colonies de Myrmecocystus mendax avec déjà plusieurs centaines d'ouvrières. Et donc eux ils ont réussi, mais ils sont aux USA d'où elle est native. Donc là-bas c'est de là qu'elle provient, hein. Donc eux, j'ai envie de dire, c'est comme nous on aurait une colonie de Lasius. Donc pour les Français, une colonie de Messor. C'est vraiment, pour eux, c'est pas grand chose non plus d'incroyable. Donc ça, c'est aussi le marché des fourmis, hein. Faut pas se dire ici, donc elle était à 170 €, mais faut vraiment pas vous dire que ceux des États-Unis les vendent à 170 €, hein. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que eux, ils en trouvent. Donc ouais, il y en a plusieurs qui le savent, hein, ça, mais donc voilà, je réexplique. Donc en fait, ils vont trouver les fourmis. Chez eux, ils vont se les vendre pour rien du tout. Et comme ils savent que nous, les Européens, on n'a pas ça chez nous et ça nous intéresse vraiment beaucoup, eh ben ils vont nous les refourguer à des prix de malade. Et donc nous, pour gagner un petit peu de marge dessus, on est obligé de mettre un tout petit peu plus cher, hein. C'est ça qui amène le 170 €. Donc par exemple là-bas ils vont pour une reine ils vont se la vendre l'équivalent de 10 €, hein. Donc là-bas c'est les dollars. Donc ils vont se la vendre, imaginons 10 €. Eh ben pour nous ils vont nous la vendre 80, 90, parfois même plus, hein. C'est ici pour 170, à mon avis, Thibaut Atta, je pense qu'il a dû les acheter pour 130, 120 pour gagner une marge dessus. Mais donc voilà. Eh ben on arrive déjà proche des 10 minutes, hein, donc ça nous fait une belle vidéo. Alors moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, hein, mercredi 14 h, hein, comme toujours, hein, avec le nouveau rythme.
Et bah merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, des suggestions de vidéos, hein, ça peut m'aider hein, parce que parfois il y a des petites pannes d'inspi. Et bah voilà, je te dis à la semaine prochaine et ciao.